Et aujourd'hui encore, ça marche toujours les jeux à la télé et sur le web, on commence par un quiz. Quel est le point commun entre Ludwig von Beethoven, compositeur allemand, auteur entre autres de la 5e symphonie, Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis de 1933 à 1945, et Ray Charles, musicien, compositeur noir américain à qui l'on doit d'innombrables standards du jazz? Réponse, leur handicap. Sourds, paralysés ou aveugles, le sort ne les a pas empêchés de contribuer à l'histoire de l'humanité. Parce qu'une personne handicapée est d'abord et avant tout une personne avec ses potentiels et son talent. Et d'ailleurs, à propos d'histoire de l'humanité, bon nombre d'inventions, comme les portes automatiques ou la télécommande, ont été conçues à l'origine pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Et au final, ces inventions rendent service à tout le monde, voire sont carrément indispensables. Par ailleurs, la présence de personnes en situation de handicap dans les entreprises améliore la vie de tout le monde. Par exemple, quand on met au point des dispositifs pour soulager les salariés qui ne peuvent pas ou plus porter de charges lourdes, tout le monde en bénéficie. Mais face à ce constat plutôt réjouissant d'une humanité diverse et complémentaire, il y a une réalité nettement moins drôle. Aujourd'hui en France, les personnes en situation de handicap physique ou mental, mais tout à fait capables de travailler, c'est-à-dire presque 1 million de personnes, sont 2 fois plus au chômage que les autres Français. Et pourtant, notre petite constitution, dans son préambule, ça date de 1789, dit bien que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Bon, eh bien si c'est toujours d'actualité cette affaire, on est là face à une jolie discrimination qui pose 2 questions. 1. Pourquoi on en est là? Et 2. Comment changer les choses? Au chapitre des raisons qui expliquent cette situation, il y a, comme souvent, l'ignorance et la peur. Peur de la différence, ignorance des qualités et des capacités d'adaptation des personnes en situation de handicap. Du coup, sans surprise, la majorité des lieux de travail, des entreprises aux écoles en passant par les administrations, ne sont tout simplement pas accessibles aux personnes handicapées. Et c'est la même chose dans les transports. Il existe pourtant des solutions. Pour les personnes à mobilité réduite, les ascenseurs et les plans inclinés. Pour les personnes malvoyantes, des équipements pour signaler les obstacles ou des logiciels adaptés au travail sur ordinateur par exemple. Dans les transports, les bus munis de palettes d'accès permettent à tous de se déplacer, les personnes handicapées mais pas seulement. Bref, des solutions existent, comment les mettre en œuvre? Pour EFO, il faut appliquer la loi. Le Parlement a voté en 2005 un texte sur l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Tous les nouveaux bâtiments doivent dorénavant être conçus pour être accessibles. Les anciens devraient le devenir avant 2015. On en est loin et la mise en conformité prendra encore du temps, mais ce n'est pas une raison pour relâcher la pression. Une autre loi, de 1987, fixe que toutes les entreprises de plus de 20 salariés, publiques ou privées, doivent compter au moins 6% de personnes handicapées dans leur effectif. Dans la réalité, même si on progresse, on ne dépasse pas 4% aujourd'hui. Cette même loi prévoit des négociations obligatoires pour atteindre ces 6% d'employés handicapés et des sanctions financières si l'objectif n'est pas atteint. Pour être en mesure de mener ces négociations, les représentants FO dans les entreprises se forment tout au long de l'année. Ils se battent à la fois pour que des personnes handicapées soient embauchées, mais aussi pour qu'elles puissent évoluer normalement dans leur carrière. Les syndicalistes FO sont aussi en mesure de vous accueillir et de vous guider. Que vous soyez en situation de handicap depuis toujours ou à la suite d'un accident ou d'une maladie, vous pouvez contacter des représentants force ouvrière. Parce qu'à FO, on n'oublie pas que la devise républicaine s'applique à chacun, quelle que soit sa couleur, son sexe ou son handicap. Liberté, égalité, fraternité.